Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Un match nul, un but partout. Et bah les mecs, ce match, j'en vois beaucoup qui tirent des conclusions, qui disent oui, bon Paris, attention, contre Arsenal, vous allez vous faire froisser, vous allez pas passer les demi-finales de la LDC, je vois beaucoup de choses. Mais les mecs, je vous rappelle qu'il n'y avait pas toute l'équipe qui est titulaire qui était... Enfin, il n'y avait pas l'équipe type alignée. Il y avait quelques joueurs titulaires qui s'étaient alignés, mais il n'y avait pas toute l'équipe. Il n'y avait pas... Barcola, il n'y avait pas des Doué qui étaient titulaires, donc c'est normal. Tu n'avais pas Hakimi, Zaïre Emery était là et il s'est comporté comme un milieu de terrain. Tu avais João Neves qui jouait défenseur, donc attention. C'est pas voilà, pour vous dire ça, mais ce n'est pas l'équipe type. Donc Luis Enrique fait tourner, petit à petit il fait rentrer des joueurs titulaires pour que ça s'imprègne et pour que ça rentre, mais Pacho n'était pas titulaire, voilà. Donc petit à petit il fait rentrer les joueurs titulaires, mais il n'a pas fait encore rentrer tout le monde. On va parler de ce match, mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification, c'est très important. Merci à tous ceux qui ont activé la cloche de notification, vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti pour ce débrief. Et qui vont liker aussi, qui vont s'abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Les mecs, je compte sur vous, j'ai vu que j'ai eu plusieurs vues sur la dernière vidéo que j'ai fait. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas, la dernière vidéo que j'ai fait. Et vous êtes les boss, continuez à donner de la force. On va faire grandir cette chaîne les mecs, j'espère que vous serez là pour qu'on fasse grandir la chaîne. Voilà, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'avoir une bonne communauté pour qu'on fasse grandir la chaîne. Et voilà. Mais voilà, ça va arriver petit à petit, je l'espère. Et voilà, j'espère vraiment faire grandir la chaîne et avoir une très bonne communauté bienveillante, que je puisse parler avec vous. Ça fait toujours du bien. Voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont le faire. Et on est tout de suite parti pour la vidéo. Et je vais commencer par cette première période du PSG qui a été plutôt bonne. Les 15 premières minutes, ça a été un peu plus compliqué parce que le temps que tu rentres dans la dynamique du match, le temps que tu rentres, pour moi les 15 premières minutes ont été un peu plus compliquées, mais après, tu as géré jusqu'à la fin de la deuxième période. Jusqu'à la mi-temps, tu as géré. Non, je veux dire jusqu'à la fin de la mi-temps, tu as géré. Après ces 15 premières minutes. Les 15 premières minutes, c'est vrai qu'elles étaient un peu bizarres. Mais après, tu as géré. Tu as géré, pour moi, tu as marqué. T'as dominé la première période. Mais voilà, t'as dominé la première période. Nantes, ils n'ont pas eu grand chose comme occasion. Ils ont pas eu, je crois qu'ils ont eu 0 tir pendant la première période. Donc voilà, première période, Nantes, ils n'étaient pas assez dangereux. Il n'y avait pas de danger de la part des Nantais. On gardait bien le danger. Mais après, en deuxième période, tu t'es relâché. Pour moi, tu t'es relâché. Et alors, oui, c'est normal. C'est normal parce que tu veux pas avoir de blessés. Donc, c'est normal. On les comprend de savoir, de s'être relâché, les mecs. Vous pouvez pas courir et vous donner à fond en sachant que vous êtes champion de France, que vous avez un match contre Nice vendredi et que tu as un demi-finale, je le répète, contre Arsenal à aller jouer. Je sais plus si c'est mardi ou mercredi. Je crois que c'est mardi, je sais même plus. Ouais, je crois que c'est le 29, donc c'est mardi. Donc vous avez un demi-finale à aller jouer. Et en plus de ça, il faut que vous préservez vos joueurs. Et Luis Enrique a fait tourner, et il a très bien fait. Luis Enrique gère très bien le PSG. Et pour ceux qui se demandent pourquoi le PSG n'a plus de blessés, pourquoi le PSG a visité son infirmerie, c'est parce que tout simplement Luis Enrique fait un très bon taf dans la gestion et son staff aussi. Dans la gestion, Luis Enrique fait un très bon travail dans la gestion. Très bon dans la gestion.
Et ça fait du bien. Ça fait du bien. On a un très très bon staff, un très très bon coach et une très très bonne équipe. Ça fait du bien. Donc voilà, ça fait du bien de tourner aussi. Ça fait du bien de que les jeunes jouent, que des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer. Ça fait du bien aussi de les voir de temps en temps, parce que tu peux pas que les mettre sur les bancs et que les faire entrer. Il faut qu'ils jouent dans quelques matchs titulaires, et Luis Enrique leur donne cette opportunité, et ça c'est très très intéressant et très très bien pour une équipe comme le PSG. Donc voilà, c'était pour l'aspect équipe, gérer et la gestion de l'équipe. Maintenant on va rentrer et on va parler sur le vif du sujet, joueur par joueur. Je vais commencer par les attaquants. Cette fois on va faire à l'inverse. Je vais commencer par les attaquants. D'abord en attaque, il y avait Kvaratskhelia, Dembélé et Kangin. Alors les mecs, tranquille. Kvaratskhelia, pour moi les mecs, Kvaratskhelia est bon. Il est bon, mais voilà, c'est pas Kvaratskhelia est bon, mais c'est pas le meilleur Kvaratskhelia. Mais Kvaratskhelia est bon. Voilà, Kvaratskhelia a fait son match, il est correct. Voilà, après il a pas marqué, il a pas. Mais voilà, Kvaratskhelia est bon. Après, Dembélé a été plutôt bon. Il a participé. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais voilà, c'était pas un Dembélé monstrueux, mais Dembélé a été bon. Donc Dembélé, bon match de sa part. Bon match de la part de Dembélé. Donc voilà, pas extraordinaire, mais Dembélé a été plutôt bon. Ensuite, Kangin, les mecs, a été plutôt bon. J'ai plutôt bien aimé, malgré qu'il repartait un peu vers l'arrière. Ça qui est chiant avec Kangin, c'est qu'il repart un peu vers l'arrière, et voilà. Et ça repart vers l'arrière, c'est chiant. Ça c'est chiant. Mais voilà. Mais pour moi, il a fait plutôt un match, je vais dire, cohérent. Ça a été quand il était bon, il a fait une magnifique passe pour le but de Vitinha. Donc voilà, c'est quand même un beau Kangin, parce qu'il a fait quand même une bonne passe. Il a été quand même, il a essayé de jouer quand même, mais il a un peu joué en retrait des fois, et c'est ça qui m'a agacé un peu chez Kangin, c'est que Kangin, les mecs, faut savoir que c'est un joueur bien pour faire tourner, mais quand vous voulez mettre Kangin dans un truc, dans une truc titulaire, pour moi quand il est titulaire, ça ne marche pas. Enfin, c'est pas que ça marche pas, mais c'est que c'est trop, ça joue trop vers l'arrière, c'est trop calme. Les mecs, moi je peux pas voir un joueur qui dit calme. Alors si tu mènes au score 1-0, si tu mènes au score 2-0, oui, mais tu mènes 15-0, tu peux te faire égaliser, tu peux te faire remonter. Donc calmer, ça sert à rien. Calmer, ça ne sert à rien. Surtout quand tu as un objectif. Après, tu as un objectif, c'est de rester invaincu. Donc si tu te prends le but et l'égalisation, ça sert à rien de dire calmer. Oui, il faut calmer, mais voilà. Mais pour moi, il y a des moments où Kangin dit calmer, et c'est pas le cas. Il faut pas le dire. Et ça, moi, pour Kangin, ça me pose problème. Ça, le fait qu'ils disent calmer, ça me pose problème. Ensuite, le milieu de terrain composé de alors sur la feuille de match, c'est Vitinha, Fabian, João Neves, sauf que au milieu de terrain c'était Zaïre Emery, et João Neves se comportait comme un défenseur droit, et du coup t'avais Beraldo. Bon, João Neves montait aussi au milieu de terrain, mais il se comportait aussi comme un défenseur, comme le latéral droit. Après charnière, il y a Marquinhos, Beraldo, et après il y a Nuno Mendes, si vous l'avez vu, on va en parler après, mais il ne montait pas beaucoup. Alors, pour parler du milieu de terrain, alors bon, c'était Warren Zaïre-Emery qui montait un peu plus, il était vraiment au milieu de terrain, et c'était João Neves qui était à droite. Là, Luis Enrique, je pense qu'il a essayé de changer un truc pour voir si João Neves à droite,
ça fonctionnait parce que je crois qu'il a déjà joué à gauche, João Neves, si je m'en souviens bien. Mais il a déjà joué à gauche, je pense. Mais il n'a pas joué à droite, je sais pas, mais j'ai plus de souvenirs s'il a joué à droite. Je sais que Zaire Emery a joué à droite, mais je sais pas si il a joué à droite, João Neves, mais peu importe. Mais voilà, João Neves, je trouve un bon João Neves. Un João Neves qui monte beaucoup, qui propose beaucoup, qui est bon, qui a essayé, qui a tenté, qui a frappé. João Neves, c'est un João Neves normal, qui a été plutôt correct. Donc bon match de la part du bon vieux João Neves. Donc moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé João Neves. Voilà. J'ai plutôt apprécié João Neves. Donc voilà, Neves ça a été plutôt bon de sa part. C'est ce qu'il a proposé. Après, je vais vous parler de Vitinha. Vitinha, très bon match. Très bon match, Vitinha, j'ai très apprécié son match. Masterclass de la part du bon vieux Vitinha. Très bon match de la part de Vitinha. J'ai été fasciné parce que Vitinha, vraiment très bon match de la part de Vitinha. Très gros match, très grosse performance de la part de Vitinha. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un Vitinha comme ça avec une très grosse performance qui nous sort aujourd'hui un très grand match. Oui, là c'est lui qui fait l'erreur sur la deuxième période, qui met la balle un peu courte à Barcola, qui le met, voilà. Mais on lui en veut pas pour ça, tranquille, il y a de la fatigue aussi. Mais Vitinha était bon. Moi je lui en veux pas forcément pour le but. Je lui en veux pas. C'est vrai que ça fait chier de se prendre un but comme ça, mais c'est chiant quoi. Mais moi je lui en veux pas Vitinha, strictement je lui en veux pas. C'est pas sur lui que je vais taper. C'est pas lui que je vais en vouloir. Non, pas du tout. Je lui en veux pas, mais voilà, il a fait un bon match. Donc je lui en veux pas. Je lui en veux pas. Au bon vieux Vitinha. Après, Fabian Ruiz, je sais pas quoi trop en penser. Pour moi, elle était correcte. Fabian a été correcte, mais des fois, il faisait un peu flipper. Je vous avoue que des fois, ça a été le Fabian qu'on a revu avant. Pour moi, c'était comme ça. Des fois, Fabian me faisait flipper, mais voilà, il a été plutôt bon dans ce match-là aussi. Voilà. Donc, il a été plutôt bon, mais je trouve qu'en deuxième période, le milieu de terrain était vraiment très loin de la défense, et ça s'est cassé un peu. L'équipe s'est cassée en deux après, je pense que le milieu de terrain était un peu loin de la défense, et du coup, la défense faisait ouvrir, et du coup, voilà. Donc, il fallait qu'il resserre un peu plus, je pense, et que le milieu de terrain soit un peu plus présent côté défensif. Mais voilà, sinon, mis à part ça, voilà. Donc Fabian Ruiz, mis à part ça, bon match. Après, je vais parler de la défense composée de Nuno Mendes latéral. Alors, Nuno Mendes latéral gauche, Marquinhos, Beraldo, charnière. Et à droite, c'était Zaire Emery, si je ne me trompe pas. Ou je sais plus la compo de base. Je pense que c'était Zaire Emery à droite et João Neves au milieu de terrain. Et après, donc, João Neves, c'est pas ses défenseurs. Zaire Emery a changé avec João Neves. Ça a permuté quoi. Mais voilà. La défense, plutôt bon match. Mais attention quand même, les mecs, parce qu'on lâche très vite. On fait des erreurs défensives, encore une fois. On fait des erreurs, les mecs. Les erreurs, c'est que. T'es pas assez concentré. T'es pas assez lucide jusqu'à la fin du match, même si c'est un match de championnat, même si c'est un match que voilà, il faut que tu le gères, etc. Même si tu es déjà champion de France et tu t'en fous, mais il faut que tu restes juste, il faut pas que tu perdes, mais le reste tu t'en fous, parce que des champions. Mais voilà, c'est un peu triste de se dire qu'il faut rester concentré jusqu'à la fin du match. Pour moi, ça c'est important. Mais voilà, c'est le seul côté négatif que j'ai trouvé de ce PSG, c'est que la concentration manque un peu, mais c'est aussi normal. Il y a la tête tournée vers Arsenal, t'as Nice qui va arriver vendredi, donc voilà, c'est un peu normal aussi. Donc je vous comprends. Les mecs, j'allais vous dire avec qui je vais vous dire ça à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, Marquinhos Beraldo, Marquinhos plutôt solide. Et moi, je vois plein qui disent ouais, sur le deuxième but, Marquinhos est responsable. Ouais, parce que si, parce que ça, Marquinhos. Et oui, mais. Et Pacho, après, quand il est rentré. Les mecs, pour moi, c'est pas Marquinhos qui est responsable. Pour moi, c'est pas lui. Pour moi, c'est juste qu'on était. Comme je vous l'ai dit, le milieu de terrain ne collait pas assez, ne pressait pas assez
ne pressait pas assez il pressait pas assez le porteur de balle et il venait pas aider souvent la défense, et c'est ça qui nous a coûté cher et qui nous a coûté problème. Mais voilà, après t'as le tag des Pacho et ça revient, et tout le temps, et comme de par hasard, et comme par magie, et comme par abracadabra, ça revient sur un joueur nantais. Et il y avait 2 actions contre Aston Villa, c'est revenu 2 fois sur Aston Villa, et voilà, il y avait but. Et là, bizarrement, c'est la même chose. Et les mecs, moi, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre. J'en ai marre que ça revienne sur un joueur, que ça refasse ça. Mais c'est horrible, c'est cataclysmique. Moi, ça, j'ai horreur. Je sais pas comment on va faire pour gérer ça, mais voilà. Vraiment, c'est très très grave. On n'a vraiment pas de chance. Vraiment pas de chance. J'espère que dans ces prochains matchs, la chance va être de notre côté, parce qu'on n'a vraiment pas de chance. Et ça, c'est vraiment très, très grave. Donc, il va falloir améliorer ça. Voilà les mecs, pour moi, c'était tout. Mendes, les mecs, j'ai oublié. Mendes s'est comporté comme un 3e défenseur plutôt. Donc, Mendes n'est pas monté trop aujourd'hui. Peut-être c'est une consigne de Luis Enrique, peut-être. Voilà, c'est comme ça. Mais il n'est pas monté énormément aujourd'hui. Je pense qu'il a voulu se préserver. Je pense que voilà, Luis Enrique lui a dit ne monte pas trop, force pas les efforts. Et je pense que ça se comprend. Voilà. Après, João Neves, je l'ai dit. Marquinhos, je l'ai dit. Beraldo, je l'ai dit. Et Pacho, entrée bonne entrée, mais voilà. Et après, il y a des déviations, on connaît toujours. Mais voilà, moi, je sais ce que je repose, c'est la concentration et le milieu de terrain qui n'était pas assez avec la défense, et du coup il y avait une équipe cassée en 2. Pour moi c'était ça. Voilà les mecs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pour moi c'était tout pour ce débrief. Vous êtes les boss et allez Paris. Le fit avec qui je vais fit, c'est avec Loni, supporter d'Arsenal, supporter des Gunners. Demain je tourne la vidéo avec lui. Je vous prépare du lourd les mecs. Faites le maximum pour liker sur cette vidéo. Voilà. Mais je vous prépare du lourd pour demain, ça va arriver très vite, il y aura du lourd. Regardez la vidéo de demain, mais regardez aussi celle-ci. Vous êtes les boss. Ratez pas les vidéos les mecs, activez la cloche pour ça. Activez la cloche pour ne pas rater la vidéo. Alors elle va pas sortir demain, elle va sortir lundi je pense. Donc pour ne pas rater la vidéo, voilà. Activez la cloche, abonnez-vous, likez, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un nouveau débrief, et voilà, vous êtes les boss, et allez Paris, bye les mecs.